Bon alors, voici les résultats. Du coup, on mesure en direct. Hein. Donc là, il y a eu 2 plombs là, parce que j'ai fait un petit loupé. Donc voilà, on a un groupement de 18 mm. En position 1, on a un groupement de... Ça s'est serré un peu. Hein. 8 mm par 12,7. Voilà. En position 3, alors là, par contre, ça s'est écarté. Du coup, on a par 24 sur 22. Pas tout à fait 20. 24 sur 20, c'est déjà énorme. Hein. Là, pareil, on a combien? On a 23. Alors, je sais rester en aligné, donc ça n'a pas trop élargi. 11,5. Donc, on continue avec la 4. Alors, la 4, du coup, on a un groupement de... Voilà, 23,1. Donc, 23,1 par 15. La position 5, et pour moi c'est la meilleure, franchement, il n'y a pas photo. Donc là on a les 3 plombs dans 9,4 par 7,3. Alors là, il n'y a pas photo. Bon, voilà l'incidence hein, de la masse au bout du canon. Donc la position 6. Donc en fait les positions c'est les gros traits. Hein. Moi j'ai pris les gros traits. Donc là on a 10,4 par 16. La position 7, alors là, j'ai filmé mes chaussettes, hein, du coup, au passage. Là, on a 24,1 par... On va prendre celui-là, puisque l'autre, il a la même hauteur. Par 6. Excusez-moi pour l'écriture, hein. Je fais du direct, donc voilà, c'est un peu pénible. Du coup là, la position 8, en fait, j'ai fait un tour complet, donc je suis revenu sur le point de départ. Là, on a un joli groupement aussi quand même. On a 10,1 par 8,4. Bon, lui là, c'est un plomb en trop. C'est le dernier, j'ai voulu tirer et puis voilà. Et vous avez vu, moi, m'a filé un stylo quand même, gratos. Bon, c'est un peu limite, ils auraient pu filer une casquette ou autre chose, mais bon, un stylo, c'est mieux que rien. Voilà, bon, pour moi, le meilleur groupement, hein, c'est bien la position 5, hein, du coup, celle-ci, là. Donc 9,4 par 7,3. Vous voyez l'incidence du barrel tuner. Donc voilà. Donc du coup, on va résumer un tout petit peu. Du coup, celui-ci. Donc là, je vous explique qu'en fait, il n'y a que 2 plombs
qui compte, parce que celui-là, non, celui-là c'était le premier, donc il a fallu que je règle la lunette. Ça c'était le deuxième, donc un peu à gauche, et ça c'est les deux. Après je croyais en avoir tiré 3, donc tant pis. Bon, j'en ai tiré avec 2. Mais bon, là on a vu que du coup le groupement il s'est un peu écarté, hein, puisqu'on a quand même 18 mm entre les deux. Hein. Et pourtant j'ai pas bougé, j'avais mis le monopied. Donc ici, vous avez les 1, 2 et 3 plombs. Donc là, c'est pas mal aussi, hein, 8 mm là, mais ce qu'il y a, c'est que ça a fait par 12,7. Celui-ci, il compte pas parce que pareil, c'est un plomb en plus. Donc voilà. Ici, donc position 2, hein, je vous ferai voir tout à l'heure les positions sur le barrel tuner. Donc voilà. Ici, il n'y a pas photo. Hein. Donc là, on a 2 cm d'écart sur 2,4 cm de hauteur. Donc là, rien à voir, le groupement, il est à chier. Donc là, voilà. Ici, pareil, hein. Pas large parce que c'est resté dans la ligne. Mais moi, j'ai tiré calé sur le monopied. Hein. Donc, je tirais pareil, quoi. Donc là, on voit que le groupement, il a chié aussi. Puisqu'on a quand même 23. Ouais, on a 23 de haut d'écart, là. On a 2 cm 3 et 11 mm de large. Mais bon, c'est abusé, quoi. Ici, c'est même pas la peine non plus. Hein. Donc ça parle tout seul. Et franchement, moi, pour moi, c'est vraiment celui-là le mieux. Hein. Je pense que je l'ai fait légèrement bouger en plus. Hein. Donc, je veux dire, sur tous, mais il y a toujours un petit peu, ça frappe un petit peu. Mais bon, voilà, après, on bouge vraiment le minimum possible. Puisqu'on est calé sur le monopied. Donc voilà. Moi, je pense que franchement, la position 5, elle est vraiment top là, pour les plombs. Donc voilà. La position 6, on n'en parle pas. Position 7, ça aurait pu faire. Et puis là, j'en ai un qui s'est écarté, je sais pas pourquoi. Donc voilà, tant pis. Hein. La position 8, pareil, elle aurait pu faire. Celui-là, je l'ai tiré en dernier. C'était pour le fun. Je pense que celui-là, j'aurais pas dû le tirer. On aurait dû rester sur celui-là. Donc la position 5 et 8, pas trop mal. Donc là, on y a mis un peu plus de poids en fait sur le canon. Un peu plus de poids vers l'arrière, apparemment, puisque j'ai vissé la masse. Je vais vous faire voir tout de suite à quoi ça correspond les positions. Hein, comment j'ai nommé les positions. Et les plombs, c'était les JSB Exact Heavy. Donc à 1 g 175, il me semble. Donc voilà. Donc c'est pas mal à 50 mètres. Donc on a vu à peu près l'influence du barrel tuner. Voilà, je vais vous faire voir tout de suite les positions sur le barrel tuner. Donc voilà, les positions sur le barrel tuner. Donc ça c'est la position 8. J'ai fait un tour complet. Et moi ce que je les ai en position, voilà. Ça c'est 1, 2, 3. Vous voyez, après vous n'êtes pas obligé de le régler cran par cran, puisqu'il y a encore des crans intermédiaires. Moi j'ai réglé à ma façon, hein, donc voilà. Donc on disait la position 5, donc 7, 6, 5, voilà. Et là pour moi il serait bon. Vous voyez, j'ai une petite marque ici. En fait, j'ai fait un petit repère pour être en face. Donc voilà. Voilà, donc là la position 5 qui serait pas mal, vous voyez la masse elle a reculé. Donc par rapport au départ, puisqu'elle était collée au silencieux. On peut la reculer encore indéfiniment, faire encore plus de tests. Et après vous trouvez exactement la position pour la munition qui vous convient. Et puis voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.